s'il y a problème, c'est parce que le diagnostic initial est faux. La France est loin, très loin, d'être le premier pays d'Europe pour la demande d'asile. Raisonner en chiffres absolus n'a aucun sens quand il s'agit de comparer des pays de taille inégale et de richesse variable. Ainsi, en passant des chiffres bruts aux chiffres relatifs, les 400 000 demandes enregistrées sur notre sol depuis janvier 2015 ne représentent que 10 % du total européen. Et dans l'hypothèse où tous seraient restés en France, ils n'ont accru notre population que de 0,6 % contre 2 % en Allemagne et 0,8 % dans l'Union européenne. Aussi, à l'échelle de l'Europe, vu notre population et notre économie, on se fourvoie quand on imagine que des facteurs d'attraction exceptionnels, comme l'aide médicale d'État ou le regroupement familial, mettraient notre pays en première ligne. Je voudrais m'attarder un peu plus longuement sur la réforme annoncée de l'aide médicale d'État. Faire ressurgir ce débat est largement révélateur de la logique politique. Stigmatiser encore et toujours la figure du migrant jusqu'à la caricature. Après le shopping de l'asile, La République En Marche et le Gouvernement nous ont parlé de tourisme médical. Mais sachez que toute mesure qui contribue à réduire l'accès de toutes et tous à la santé est contraire au respect des droits fondamentaux et porte atteinte à la dignité individuelle. De plus, cela soulève d'importantes questions en matière de santé publique. La ministre, Mme Agnès Buzyn, se veut rassurante sur le sujet, mais quand même, ne soyons pas dupes. Les conclusions des rapports demandés aux inspections concernées interviendront juste au moment de l'examen du PLFSS. Nous veillerons aux mesures qui seront alors adoptées.